Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la red pill. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la red pill, c'est une idéologie masculine, plus précisément sur les relations hommes-femmes. Elle consiste à expliquer ce que veulent vraiment les femmes, ce qui les repousse, mais également comment les amener dans son lit. Ce mot est aussi là pour désigner qu'est-ce qu'un vrai homme, un mâle alpha, comme ils aiment le dire. Est-ce que c'est faux? Ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Et c'est principalement sur ça que s'appuie la red pill. Car oui, son but est de changer tous les codes de la romance de notre époque, et d'oublier toutes les femmes gentilles et attentionnées, sans défaut pour ne laisser paraître que les êtres superficiels, égoïstes et diaboliques. En quelque sorte, la red pill donne une image biaisée de la femme. Maintenant, nous allons passer à un autre point, qui est, faut-il tout jeter dans la red pill? Car oui, maintenant que l'on sait qu'est-ce que la red pill, nous pouvons nous demander, est-ce que tout est à jeter dedans? Est-ce qu'on peut récupérer des trucs et les réutiliser? La réponse est oui, car malgré cette idéologie malsaine, elle peut apporter d'autres vérités, comme faire du sport, gagner de l'argent, t'incitant également à être plus concentré sur ta vie, sur tes projets en général, aussi à baisser tes attentes, donc par exemple en vidéo, si t'es pas parfait, à aimer les défauts, à ne pas être perfectionniste, car rien n'est jamais parfait, mais également le stoïcisme, qui consiste à vouloir que tu te développes en la meilleure version de toi-même, mais d'également mieux gérer tes faiblesses, et veut effacer l'aspect de commandement tel que ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou bien même une certaine chose t'arrive, c'est mal ou bien. A contrario, ce qu'il y a de mal dans la red pill, c'est tout le reste, et qu'elle te fait rentrer dans une fausse vision de la réalité, n'arrivant pas à créer des liens avec les femmes comme des exemplaires d'une seule et même catégorie, et voulant également te faire croire que seul l'argent peut les attirer. Mais tout le reste de cette idéologie est acheté. Nous allons maintenant passer au troisième point, qui est mon avis sur la red pill. Je pense que vous pourrez vous en douter. Selon moi, la red pill n'est pas forcément bon. Comme je l'ai énoncé avant, il y a certes quelques points positifs, mais très peu. Car selon moi, la red pill ne représente pas une bonne vision de la vie. Car oui, selon moi, la red pill donne une image biaisée de cette vie, voulant faire croire des absurdités sur les relations de femmes. Car oui, selon moi, la red pill ne pourra jamais vous aider à avoir une femme parfaite, mais seulement des femmes qui ressemblent à votre idéologie de red pill, qui sont vraiment mauvaises. Car beaucoup de gens pratiquant cette idéologie n'attirent que les mauvaises, celles qui boivent, qui fument, ou que les échos d'un soir, sans véritablement se poser. Alors que ce serait la clé d'une bonne relation. Je vais maintenant passer à la conclusion de ce thème, qui est la red pill. Pour conclure, selon moi, comme je l'ai dit dans mon simple avis personnel, il ne faut pas l'appliquer à sa source, mais seulement prendre certains points, bon, les bons, vous imaginez, et les modifier un tout petit peu pour les rendre acceptables. Par exemple, faire du sport, être riche. Dans le cas de la red pill, plus précisément, ils veulent te faire penser qu'il ne servira qu'à faire regretter ou à attirer les femmes, ce qui est totalement faux. Puisque avec cette technique, tu n'attireras aucune femme, ou alors que les mauvaises, comme je l'ai dit précédemment. Tu n'attireras que les mauvaises. Des femmes qui sortent, qui fument, qui boivent, qui vont toujours en soirée, qui ont une mauvaise santé mentale. Mais pour au final que tous les points bons que j'ai cités de la red pill, ils doivent vous servir à vous améliorer personnellement, pour ensuite devenir une meilleure version de soi-même, s'accepter et réussir à être avec la femme que vous aimez. Et pour l'argent, il ne doit pas vous servir à attirer, mais plutôt à être libre financièrement, à mettre à l'abri des proches, par exemple votre famille, certains amis ou des gens dans le besoin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Allez à vous abonner, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Ça c'est l'ONLV. N'oubliez pas de liker et de vous abonner car on évolue ensemble. C'était Arthur.